Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un nouvel épisode du podcast Entre deux mondes, le numéro 105. Dans ce podcast, je vous présente ma compréhension des mondes subtils, ce que j'en ai compris à travers mon expérience personnelle le long de mon chemin d'éveil spirituel, ainsi que professionnel à travers mon métier de praticien en hypnose transpersonnelle. Alors, pour ce nouvel épisode, nous allons parler des défunts qui sont attachés à nos corps subtils, et pour ce faire, je vais commencer par vous diffuser un extrait de séance classique, c'est-à-dire sans médium. Ce défunt se présente en fin de séance. On n'arrête pas de me dire Hector. Alors, qui est Hector? C'est un vieux monsieur. Il ressemble un peu au monsieur du film là-haut. Et il pleure. Il me dit depuis tout ce temps tu me vois pas. Qu'est-ce qui fait que Hector n'est pas vu par Carole? Parce qu'elle se coupait. Elle voulait pas le voir, elle se protégeait. Il me dit qu'il a besoin d'aide. Qu'est-ce qui fait qu'il a besoin d'aide, Hector? Parce qu'il se sent perdu, il est perdu. Il est perdu, il se sent seul. Est-ce qu'Hector, c'est l'énergie des défunts qui est attachée au corps de Carole? Ouais. Ok. Hector, depuis combien de temps tu es collé au corps subtil de Carole? 20 ans. Qu'est-ce qu'elle vivait, Carole, à ce moment-là, pour que tu puisses te coller à ses corps? Son premier chagrin d'amour. Comment est-ce que tu connais Carole? Tu la connais de cette vie, d'une autre vie? Elle était là où j'habitais. Oh, ok. Est-ce que tu peux nous raconter, Hector, ce qui s'est passé pour ton corps physique? Il s'est suicidé parce que sa femme est morte et qu'il n'arrivait pas à vivre sans elle. Ok. Hector, on est vraiment désolé que tu aies eu à te suicider de cette souffrance que tu as ressentie et de la solitude qui est la tienne depuis. Est-ce que tu as consciemment ou inconsciemment généré des symptômes, des pensées ou des comportements chez Carole? C'est migraine, pas fait exprès. Est-ce que tu voudrais lui dire aujourd'hui à Carole? Que je suis désolée, je voulais juste retrouver ma femme. En fait, quand j'ai mis fin à mes jours, je ne l'ai pas retrouvée, je suis restée coincée là. Je me suis sentie proche de toi, donc je suis restée avec toi. Qu'est-ce qui fait que tu t'es sentie proche de Carole? Parce que je sentais sa détresse. Elle aussi, elle était seule, parce que son amoureux l'avait quittée. Hector, est-ce que tu es maintenant prêt à retrouver l'être qui était ta femme? Oui, c'est tout ce que je veux. Alors Hector, je vais demander à ton guide de se présenter et il se présente en présence de l'être qui était ta femme. Est-ce que tu perçois leur énergie, Hector? Oui. Alors Hector, je vais maintenant demander à ce qu'un passage de lumière puisse être créé. Tu vas pouvoir retrouver ta femme, retrouver la lumière et des plans d'amour et de paix, tout ce qui t'a manqué. Dans un instant, je vais compter jusqu'à 3 et à 3, tu pourras quitter totalement les corps subtils de Carole. 1, 2, 3. Hector, je te demande de quitter totalement les corps subtils de Carole par le sommet de la tête, au niveau du chakra couronne, et ceci avec l'ensemble de tes énergies. Et on te souhaite une très belle continuation dans la lumière, avec beaucoup d'amour et beaucoup de paix. Comment ça se passe pour toi, Carole? Il m'a demandé pardon, il m'a fait de la peine. Je vais maintenant décrypter l'extrait que vous venez d'entendre. Alors, vous le savez, si vous êtes auditeur du podcast, il arrive que lorsque nous vivons un choc émotionnel, et ici il s'agit en l'occurrence d'un chagrin d'amour, mais ça peut être un accident de voiture, le décès d'un proche, un licenciement, bref, tout type de choc. Donc, lorsque nous vivons un choc émotionnel, c'est un peu comme si notre aura se fissurait. Et en se fissurant, elle offre ainsi une opportunité à une entité de venir se coller à nous. Petite parenthèse, il est important de préciser que j'emploie ici le mot « entité » qui peut se référer à de multiples contextes d'attachement. Des défunts tout à fait bienveillants, comme dans cet extrait, des défunts moins sympathiques, des parasites énergétiques ou encore des entités beaucoup moins sympathiques. Bref, ces entités, elles vont toujours générer des symptômes dans la vie de la personne concernée par cet attachement.
Des symptômes plus ou moins marqués, plus ou moins gênants, qui peuvent venir perturber le fonctionnement du corps physique. Ici, en l'occurrence, il s'agit de migraines. Mais aussi créer des émotions spécifiques, par exemple, on se sent triste alors qu'on n'a pas forcément de raison particulière de l'être, ou encore, de manière un peu plus cocasse, des comportements inhabituels, comme soudainement des goûts marqués pour certains aliments, ou un langage particulier qui n'est pas du tout le vôtre. Ces symptômes sont finalement comme des appels à se faire reconnaître, c'est-à-dire qu'ils existent pour interpeller les personnes sur un éventuel dysfonctionnement, pour leur dire « Eh oh, viens me chercher !» Alors en séance d'hypnose transpersonnelle, on est dans un espace de fréquence vibratoire élevée. Parce que, en fait, tout simplement, la mise en état de transe hypnotique correspond au fait d'augmenter les vibrations de la personne hypnotisée. Et cette montée vibratoire, c'est elle qui permet à cette entité, et en l'occurrence ce défunt, de se montrer à la personne, d'appeler à l'aide de manière beaucoup plus évidente. Il y a ici quelque chose de particulièrement intéressant à comprendre concernant ce fameux Hector. Parce que cet attachement, il dure depuis 20 ans. 20 ans, c'est beaucoup, et surtout, la question qu'on pourrait se poser, c'est comment ça se fait qu'en 20 ans, ce défunt il n'ait pas eu l'occasion de remonter à la lumière plus tôt, et comment la consultante, elle, qui est pourtant une personne qui a déjà beaucoup travaillé sur elle, ne l'a pas déjà identifié. Eh bien, il y a 3 points qui permettent de répondre à cette question. Premièrement, cet attachement, il s'est effectué à l'occasion de ce choc émotionnel, cette rupture. Et dans cet état, elle n'a pas pu percevoir que ce défunt se collait à elle. Avec le temps, cette présence et les symptômes associés de ces migraines, ils sont devenus comme une sorte de seconde peau pour la consultante. Parce que finalement, tout ça, c'est un processus très progressif. Deuxièmement, cette consultante, elle a eu beau travailler sur elle auparavant, et notamment faire d'autres séances d'hypnose transpersonnelle, elle n'a pu identifier ce défunt qu'au travers de cette dernière séance. Parce que, rappelez-vous, on ne remonte à votre conscience que ce que vous êtes en mesure d'intégrer au moment le plus juste. En clair, ça signifie que ça n'était pas possible pour elle parce que cette tristesse du défunt, eh bien cette tristesse, elle résonnait bien trop avec le parcours de la consultante, avec, si je peux dire, son mode de fonctionnement. Il a donc fallu attendre qu'elle se défasse de ce mécanisme pour pouvoir libérer ce défunt. Enfin, troisièmement, et là aussi c'est un aspect très important, le défunt lui-même, lors de cette séance, est conscient d'être situé dans une sorte de plan intermédiaire dans lequel il semble coincé. Et dans ce plan, il a lui-même pu réfléchir à son parcours, en gros comprendre qu'il n'était pas là où il devait être, se sentir désolé des désagréments qu'il a provoqués et appeler à l'aide. Ces libérations d'attachement, c'est toujours des moments très émouvants pour les consultants et pour moi-même. Maintenant, je vais terminer cet épisode en vous diffusant le témoignage d'une médium sur ce sujet. Elle nous apporte son regard, son expérience. Cette médium, c'est Vanina Chirinsky, que j'ai déjà reçue à 2 occasions dans ce podcast, et je vous remets évidemment ces liens dans le détail de l'épisode. Quant à moi, je vous remercie pour votre écoute fidèle et je vous rappelle que si vous souhaitez soutenir ce podcast, vous pouvez le faire via le lien Tipeee indiqué dans le détail de l'épisode. Je vous dis à très vite pour le prochain numéro du podcast qui parlera des ressources que nous pouvons récupérer dans nos autres vies. Quand une personne est encore une personne défunte est encore en train d'habiter un lieu, nous avons une discussion ensemble qui est à la fois moi-même verbale, mais moi-même j'ai en même temps une discussion émotionnelle. Et je lui demande souvent de se connecter à mes émotions. Et comme j'ai eu la chance à travers mes expériences de mort imminente de connaître cet amour infini et cette lumière, du coup, souvent, d'abord le premier passage, si c'est une âme assez tourmentée, qui est décédée dans des conditions compliquées, etc., ou qui a eu une vie très compliquée, je lui propose de se connecter à moi. Il arrive parfois que certaines d'entre elles me demandent, me disent, doutent, se disent mais est-ce que je peux vous faire confiance, etc. Et donc je leur dis mais connectez-vous à moi, allez-y, moi je n'ai pas peur de vous, connectez-vous à moi. Et comme je suis excessivement calme, je suis dans un état d'esprit excessivement calme et rempli de cet amour inconditionnel et surtout concentré à visualiser la lumière et à ressentir l'amour inconditionnel que j'ai senti de l'autre côté. C'est comme si cette part-là, que nous avons tous à l'intérieur de nous, s'éveille aussi en eux, tout d'un coup, ça connecte, et à travers moi, ils ressentent cette lumière, ils ressentent cet amour inconditionnel, et c'est comme s'ils reprenaient la mémoire de ça, de cet état, de cet autre côté. Et souvent, c'est à ce moment-là qu'ils ressentent leur propre guide, ils ressentent à nouveau la lumière qui vient les chercher, et quand ils acceptent de partir, parce qu'il arrive que parfois certains ne veulent pas encore partir, et je ne les force jamais, mais donc quand ils acceptent de partir,
il y a une décharge d'amour inconditionnel, un grand merci émotionnel qui me pénètre à l'intérieur, qui est extraordinaire, une bouffée de joie fabuleuse. Et quand ils ne veulent pas partir, par contre, si ce sont des gens qui sont juste attachés au lieu et qui ne peuvent pas partir ou qui attendent pour eux dans leur idée, ils attendent quelqu'un, on fait un deal. Et donc, comme je le dis, c'est comme prendre un café. On fait un deal. Je fais un deal avec les défunts en disant, écoutez, très bien, mais il y a d'autres personnes qui vivent avec vous et j'essaye de trouver le levier qui leur permettrait de cohabiter pacifiquement et tranquillement avec les vivants. Si vraiment ce sont des personnes et des êtres perturbateurs ou négatifs, alors à ce moment-là, effectivement, oui, je fais ce qu'on appelle un peu un nettoyage. Là, je leur botte les fesses. Donc, il y a un protocole très simple avec des prières, etc. Et dans ce cas-là, on dégage la personne du lieu. Et c'est pas seulement la dégager avec des mots, c'est aussi avec une intention, mais une intention qui n'est pas haineuse. C'est une intention qui est intense, qui est forte, qui est pleine de lumière. Mais c'est comme pour déboucher une tuyauterie. Il faut envoyer un flux très, très, très violent et très fort. Et boum, ça envoie la personne direct à la lumière. Après, elle se débrouille. Voilà. Donc, pour moi, ça se passe comme ça. Mais en général, ça se passe toujours bien, même avec des êtres qui sont excessivement perturbés. On finit toujours par trouver une porte de sortie. Mais d'abord, ça passe par le fait je leur demande de se connecter à moi et à mon ressenti. Et de cette manière-là, ils se reconnectent eux-mêmes à leur propre lumière et leur propre lumière se reconnecte à la grande lumière et ainsi, ils peuvent s'élever à nouveau et réélever leur taux vibratoire et repasser dans la lumière.